listen to my pillow, saying sorry. I will make notes, I will fix my sleep schedule tonight. I might, I'll try, but now I just need to wipe the sleep out of my eyes. I know I won't make it out of my bed if I keep biding my time. Hello. J'arrête de vous reprendre avec une tête pitoyable comme ça. En plus là je suis en train de tomber malade. Du coup j'ai un peu la voix cassée. Bon, c'est pas l'angle le plus flatteur, mais ça va passer. Ouais, du coup on est dimanche et le rituel du dimanche c'est cocooning. Non, c'est quelque chose que j'ai pas mal gardé de ma routine à Clermont. Enfin, même si je mytho parce que je faisais pas ça le dimanche, ça dépendait de mes repos de garde. Donc des fois c'était pas forcément le dimanche et des fois t'enchaînais les dimanches. Donc du coup, ouais, dès que j'avais un peu de temps, j'aimais bien genre prendre soin de moi. Là je vais me faire un petit masque dans les cheveux. Ils sont déjà très sales. Et en fait, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est la semaine dernière j'avais lancé en fait quelque chose sur Instagram là pour me poser des questions. Et du coup je voulais y répondre en fait, finir d'y répondre en vidéo. Du coup, qu'est-ce que l'hiver à La Réunion? Tiens, c'est vrai que ça c'est marrant. Faut savoir qu'à La Réunion, si vous voulez, il y a deux saisons. Il n'y a pas de printemps et d'automne, c'est soit l'été austral, soit l'hiver austral. Donc il faut savoir que l'été austral, c'est de octobre à fin avril, début mai, quoi. Et l'hiver austral, et ben du coup, c'est de mai à octobre. Et pendant l'hiver, en fait, c'est aussi la saison des pluies. C'est aussi la saison des pluies en fait en hiver. En été pardon. Donc ça fait que en fait t'es incertain du temps. Ok, il fait genre 40 degrés, ça y a pas de souci. Et tu fous le seum à tout le monde parce que tout le monde en métropole se pèle les miches, hein, clairement. Mais par contre, bah il fait pas toujours beau quoi. Et après l'hiver du coup, alors l'hiver à La Réunion, comment ça se passe? C'est un petit hiver, hein, ça fait plus franchement printemps. Printemps chez vous, enfin printemps en métropole, que vraiment hiver quoi. En gros là, le matin les températures commencent quand même pas mal à baisser. Genre j'ai regardé la semaine prochaine, les matins il fait genre 17 et l'après-midi il fait genre 24. Donc pour nous en fait 24 c'est même pas ce qu'on avait la nuit en été. Enfin c'est un truc de ouf. En fait là le soir tu supportes très bien la petite laine et encore on est que mi-juin. Parce que cet été ça va être sympa. Et ouais aussi je voulais vous parler du coup de en gros de la vie à La Réunion. Mais attendez, je vais prendre de meilleures dispositions parce que là c'est pas du tout flatteur pour moi. Ouais, du coup je vous disais, c'est vrai que je sais même plus ce que je disais. Bah je voulais faire un peu un retour entre guillemets de comment ça se passait ici. Bah écoutez, ça se passe très bien. Ça fait 5 mois aujourd'hui que je suis partie. Déjà, genre ça passe vraiment très très vite. J'ai l'impression que ouais, ça fait 2 mois en fait que je suis partie, mais en même temps j'ai l'impression que ça fait 4 ans, enfin en fait que j'ai toujours vécu là. C'est très bizarre comme sensation, mais après c'est vrai que ici le fait qu'on soit passé en hiver et que là la métropole est en train de passer en été, surtout vous, mademoiselle couvre-feu à 23h, nous on l'a toujours pas. Bah je sais pas, ça me fout un peu un petit coup, ouais, parce que tu vois tout le monde en terrasse, boire des verres, machin, et je sais que moi l'été en métropole j'adore ça, partir dans le sud de la France et tout, c'est vraiment, c'est chez moi quoi. Et là de me dire que je vais être ici, en plus il va pas y avoir, enfin il va pas rester beaucoup de monde ici cet été, si on a pas mal en fait qui rentrent en métropole pour l'été et qui reviennent ici. Ça c'est vraiment le bon plan. Non mais c'est pas grave, on va subir l'hiver là, et puis quand vous aurez bien le seum de retourner en hiver, bah moi je retournerai en été, c'est pas grave. Mais voilà, donc là le programme d'aujourd'hui, bah du coup on est dimanche, je suis toute seule à la coloc. Ils sont partis en soirée hier tous ensemble et tout, puis moi, pas envie. Mais là ce que je vais faire c'est que c'est un bordel dans la porte. Donc je vais ranger tout ça.
me faire mon petit café et en même temps je vais continuer de répondre à vos questions. C'est quand l'hiver du coup? À quand un home tour? Alors ça aussi ça m'a... Enfin, on m'avait posé ça comme question et en fait bah du coup je sais pas si vous avez suivi un peu l'histoire de la coloc. Un de mes colocs, lui était sur l'île depuis beaucoup plus longtemps et s'était déjà mis en coloc avec d'autres personnes. Et justement ces autres personnes après, et ben ils voulaient continuer en fait cette coloc là et ils ont trouvé le bon plan de cette maison qui était à la base un Airbnb où en fait c'est une grande maison mais en Airbnb qui était louée séparément. Donc en fait il y avait le premier étage, donc là où on est, et eux ils sont en gros au rez-de-chaussée quoi. Mais c'est vraiment deux parties distinctes où chacun a sa cuisine, a sa salle de bain, a ses règles de vie communes, a ses accroches, ses machins. Enfin, c'est vraiment deux colocs distincts. Sauf qu'en fait, eh ben, on nous appelle un peu la coloc de Saint-Gilles, quoi. Donc en fait, on est 10 et on se fait des repas. En général, on essaie quand même une fois par semaine de se faire un gros repas coloc à 10. Donc eux, ils sont 5 en bas. Nous, maintenant, bah, on est 5 en haut. Mais après, on va repasser à 4 aussi. Enfin, il va y avoir un peu des changements là dans la coloc ces prochaines semaines, ces prochains jours. Je vous cache pas que ça va être un peu compliqué parce que bah après je vais pas en parler parce que ça me concerne pas, c'est pas ma vie, mais il y a ma super coloc, enfin Charline du coup qui part vers de nouveaux horizons on va dire, et en fait elle part pour un certain temps puis elle revient plus tard, mais du coup ça va être un peu chamboulé là pour 3-4 mois, mais en tout cas je suis très fière pour elle, vraiment je l'encourage à 10 000% dans ce beau projet. Comment ça se passe la coloc? Bah écoutez, ça se passe plutôt bien. C'est vrai qu'après dans une coloc en fait il y a quelques dysfonctionnements voilà, au niveau du ménage, du rangement, du machin, mais après il faut jouer le jeu en fait. On est une grosse coloc, on est 5 à vivre, du coup on est 5 et 5, on est 5 à vivre ensemble, donc après non, ensemble on s'entend très bien, il n'y a pas de soucis, on rigole très bien ensemble, on discute très bien ensemble, on sait qu'on peut compter sur les uns sur les autres, ça y a pas de souci. Moi j'ai une chance de malade, c'est de tomber sur les bons colocs en fait. J'ai jamais fait de coloc, c'est la première fois que j'en fais une. Et ouais non, ça se passe vraiment très bien. Donc je suis très heureuse pour ça. C'est une bonne expérience. Je trouve qu'en fait ça va bien dans le délire de ce voyage là, de faire de nouvelles rencontres, de machin. Donc la coloc ça me correspond très bien ici, mais je suis pas sûre que plus tard ça me corresponde à 100%. Je pense que j'ai besoin vachement de mon intimité, de mon chez moi. Sur ce, je vais faire le ménage. Et après je vais déjeuner tranquillement. Et ça va être good. Il est même pas 8h. J'adore ces matinées. I just need some coffee in the morning, no sugar or tea, 'cause I can feel my eyelids falling, they're trying to sleep. But if I take a sip of caffeine, then surely I'll be awake until the evening, until we go back to sleep. Buvez de l'eau les gars, 2 litres par jour. Je le fais pas hein. Et je crois qu'il y en a une autre qui attend son petit déj. Coucou Belette. Coucou toi, oh, t'es trop belle. Mais vraiment je craque. Je craque pour ce petit truc. C'est un chat qui a élu domicile ici en fait. Elle était toute pépée, toute petite. Et on essaie de l'apprivoiser avec lui. Parce que franchement si on arrive vraiment à la caresser, à l'apprivoiser en fait, je pense que elle va prendre l'avion pour la première fois de sa vie, je pense, et elle va nous suivre, c'est pas possible. Ouais, ça fait 1 mois et demi qu'on la nourrit tous les jours. Et au début c'était dans la gamelle, après elle pouvait pas s'approcher à plus d'1 mètre de nous. Maintenant genre elle est juste à côté de nous tous les jours, tout le temps, et elle nous mange dans la main. Et ça c'est... Après on n'arrive toujours pas à la caresser, franchement si quelqu'un a des conseils pour adopter un chat errant, je suis chaud, elle est trop mignonne. Après ouais, une autre question du coup qui m'est revenue, c'était est-ce que tu préfères Instagram ou YouTube? Alors en fait les deux, parce que c'est pas du tout le même moyen d'expression je trouve. YouTube je vais être vachement plus je sais pas comment dire, mais plus nature peinture. Comment expliquer? Ou bah là je vous voyais, enfin je vous montre sans maquillage, sans artifice,
comme ça en fait la vraie vie, alors que sur Instagram je vais avoir plus de mal en fait déjà à parler en story, alors que là je parle devant une caméra, il n'y a aucun souci, mais story je pense que en fait c'est beaucoup plus instantané, donc du coup ça me gêne peut-être un peu plus, je sais pas trop comment expliquer. Et ouais, je trouve ça plus spontané en fait. Ouais, c'est vraiment drôle parce que Instagram c'est plus voilà, Instagram c'est plus instantané. Je pense que c'est pour ça que ça s'appelle Instagram, à mon avis, je suis pas bien sûre, mais et ouais, c'est plus instantané dans le sens où tu fais un truc, paf, tu le postes. Alors que YouTube, tu dois monter la vidéo, tu dois l'uploader, tu dois le machin. Donc t'as plus de travail derrière, c'est sûr. Donc c'est peut-être moins spontané dans le sens où c'est plus travaillé. Genre, mais d'un autre côté, je suis plus naturelle, on va dire, sur YouTube. Parce que sur Insta, en fait, j'ai encore ce côté de trop d'artifice où je vais vous montrer. Oui, des fois, quand je vends mon café le matin et tout, oui, c'est sûr. Mais je vais pas encore me montrer sans maquillage sur Instagram ou alors dans mon état un peu plus pitoyable. Enfin, je sais pas, pour moi, Instagram, c'est quand même pas mal de beau. J'adore aussi quand c'est plus naturel, quand les filles et les personnes que je suis sont hyper naturelles, oui c'est sûr. Ouais, je pense que je suis moins timide quand même sur YouTube, mais après attendez, parce que ça m'a pris un peu de temps quand même de parler aussi naturellement face à une caméra. Enfin, au début j'étais pas du tout à l'aise, hein, c'était pas ça quoi. Mais c'est vrai que sur Instagram, je sais pas, j'ose pas encore faire des stories face cam, enfin je sais pas, dans ma tête, c'est. Enfin, genre, je me demande, mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Je sais pas, genre, j'ai l'impression que c'est ça que vous allez vous dire, moi, mais pour qui elle se prend? Alors qu'en soi, je fais exactement pareil sur YouTube, quoi. Mais je sais pas, YouTube, c'est une plateforme vachement plus grande et plus large pour l'expression. Et Instagram, c'est plus bah, pour faire rêver, en fait, j'ai l'impression. Les gens qui voient mon Instagram, je sais pas ce qu'ils pensent. Je sais pas ce qu'ils se disent dans leur tête. Mais je pense que s'ils se font une image, après, s'ils regardent mes vidéos YouTube, ils vont se dire ah ouais, ok, c'est pas. C'est elle en fait, c'est elle la vraie personne derrière les photos Instagram. Par exemple, je sais que des comptes, les comptes que je suis, j'en ai enlevé beaucoup de comptes où, vous savez, où les filles elles se montraient tout le temps en maillot dans des belles positions, des machins. En fait, moi ça me complexait beaucoup plus qu'autre chose. C'est qu'ils montraient leur repas où elles bouffaient un concombre et une tomate cerise quoi. Non, j'avais trop de pensées négatives après, donc du coup ça en fait j'ai tout viré. Et maintenant j'ai que des comptes en fait authentiques et ça fait du bien. Mais pour répondre tout ça, pour répondre à la question de ce que tu préfères, bah les deux. Instagram pour le côté beau, joli et YouTube, YouTube j'aime bien aussi le côté créatif, les montages, les vidéos, rechercher des idées de vidéos, filmer, j'adore ça, genre vraiment j'adore ça, ça m'occupe trop et je sais pas, j'aime trop partager tout ça. A few moments later. Bon, mais on se retrouve quelques heures plus tard, une douche après, un lavage de cheveux plus tard, ça fait du bien. Vraiment des bruits bizarres ici. Et du coup, une question aussi qui m'a été... Enfin, plutôt pas trop une question, mais c'est plus en fait une remarque, voilà, c'est plus une remarque en fait qu'on m'a faite. C'est on veut voir plus de vidéos de danse. Et c'est vrai qu'en fait c'est prévu. Parce que y en a certains qui le savent, mais je pense que vous êtes beaucoup surtout à ne pas le savoir. Mais j'ai un diplôme en danse. Je suis diplômée du conservatoire. Donc j'ai un certificat d'études chorégraphiques. J'ai commencé la danse quand j'avais 3 ans. J'ai fait ça en club pendant des années. Et après j'ai intégré l'école de danse du coup de Clermont. J'avais quel âge? J'étais en... Je crois que je rentrais en 4e. L'école de danse de Clermont est passée en mode conservatoire à rayonnement régional. Et j'ai intégré le conservatoire et ben, quand je suis rentrée en prépa. Donc quand je suis rentrée en prépa, donc c'était en 2015. 2015? Non. 2015. Oh. Et bah si, c'est ça parce que j'ai eu mon concours en 2016. Donc ouais, j'ai intégré le conservatoire en 2015 et je suis sortie du coup diplômée en 2015, 2016, 2018. 2018. Oui, c'est ça. En juillet 2018, je suis sortie diplômée.
du conservatoire du coup, donc trop chouette, c'était un peu la consécration de toutes ces années d'études dans la danse. Et en fait, mais ça je pense que peut-être que je vous en ferai une vidéo dédiée par rapport aussi aux études de l'école d'infirmière, etc. Parce que vu que j'étais en cursus diplômant à la danse, enfin au conservatoire, et ben j'avais le droit à un aménagement en fait de mon emploi du temps. J'étais en sport-études. Alors d'habitude c'est consacré en fait à la fac, mais là en fait ça marchait avec l'école d'infirmière, donc j'étais en sport-études de ma première à ma troisième année d'école d'inf. Où en fait du coup pendant les stages j'avais des horaires aménagés, où l'école pouvait m'autoriser des absences. Et quand j'avais mes périodes d'examen, et ben je pouvais en fait partir plus tôt de cours ou alors échanger de cours, etc. Enfin c'était assez pas mal foutu quand même, c'était vraiment pas mal. Et voilà, ma petite histoire de la danse. Après, il y avait aussi une autre question. Alors ça aussi, truc de ouf, c'était quoi la chose dont tu parlais dans la vidéo pour la vie? Donc en fait, si vous n'avez pas suivi la semaine dernière ou il y a 2 semaines, quand j'ai parlé en fait dans ma vidéo, j'ai dit que aujourd'hui j'allais peut-être faire, enfin aujourd'hui du coup, il y a 2 semaines, quelque chose qui allait rester à vie en fait, qui allait rester à vie. Et du coup, je vais vous laisser avec les petites images. Mais c'est ouf, c'est ouf. Ouais. Je peux te les faire un tout petit peu plus clair, les rayons du soleil, parce que peut-être ce sera plus joli. Ouais, que ça le marque moins. Ouais, on va te les faire en gris foncé. Le stress commence. Franchement, ça va. Je suis tellement décidée que les Mais en moment, je le vois un Tu vas me filmer par en bas, petit connard. Coucou. Bouge pas, moi je me fais engueuler par la directrice. Bouge pas. C'est bon, t'as vu à quoi tu ressemblais? Ça t'a calmé? Julie, on va devoir tellement concentrer là. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai sauté le cap, je me suis fait tatouer, et non pas un tatou mais 2. En fait c'est des tatouages que j'avais en tête depuis des années, et en fait là Julie, donc celle qui m'a tatouée, c'est une très bonne copine à nous ici, qu'on a rencontrée ici avec tout le groupe, et en fait elle a tatoué quasiment tout le groupe, donc je trouve que c'est hyper symbolique en fait que ça soit elle qui m'ait fait les premiers tatous. Enfin je trouve ça trop chouette, et ils sont magnifiques, genre vraiment ils sont magnifiques. Je vous mettrai des photos par-ci par-là là, mais trop beau, genre vraiment c'est incroyable ce qu'elle fait. Je vous mettrai aussi son Instagram pour ceux qui sont de la Réunion. J'ai aussi refait un piercing parce que enfin pareil, genre, en fait je suis un peu percée de partout, je sais pas si ça se voit. Du coup j'ai le petit nouveau, je pense qu'il se voit parce que déjà ça m'a fait un bleu, donc j'ai l'oreille bleutée quoi. Et en plus il est argenté alors que tous les autres sont dorés. Que vas-tu faire après la Réunion? Alors qu'est-ce que je vais faire après la Réunion? Ça j'avais un peu répondu déjà sur Insta, mais en fait je pense rentrer en France métropolitaine du coup en janvier 2022. Je crois que je vous l'avais déjà expliqué, mais avec mon copain du coup on s'était laissé 1 an pour lui faire ses projets professionnels, pour moi faire mes projets professionnels et personnels aussi. Mais en gros voilà, il va passer des tests et tout ça pour son futur boulot, je l'espère pour lui de tout mon cœur. Et en fait en fonction de comment il sera classé, il sera affecté dans une ville. Et en fait du coup le deal c'est que dès qu'il est affecté dans la ville il aura signé pour au minimum 4 ans. Donc du coup moi je le rejoins en fait à ce moment là, parce que je me suis posé beaucoup de questions, est-ce que je rentrais après l'été, etc. Mais d'un côté ça me sert, enfin
ça sert à rien que je rentre pour passer 3 mois je ne sais où à me prendre un appart ou alors à vivre chez les parents, chez les potes, chez les machins, enfin non, ça aurait été un enfer. Donc en fait je vais, voilà, je continue mon voyage jusqu'en janvier et une fois que Louis en fait est posté quelque part, et ben moi je le rejoins et puis bah voilà, c'est parti après pour... Enfin c'est de nouveau parti pour la vie à deux quoi. Et c'est un beau projet, après c'est plus un projet voilà, personnel après. Et c'est chouette, voilà. Et je pense que je vais arrêter cette vidéo là parce qu'il y a déjà pas mal de trucs. Mais en fait j'aime trop parler, j'aime trop raconter ma vie. C'est un peu narcissique ou pas? Mais j'espère que ça vous aura plu. Je sais pas s'il y aura une vidéo la semaine prochaine. Franchement je fais un peu au feeling. Là j'avais absolument envie de poster une vidéo aujourd'hui. Donc du coup j'en fais une comme ça, un peu tranquille. Entre vous et moi. J'espère que ça vous aura plu, que je vous ai pas saoulé, que vous en avez pas marre de voir ma tronche à chaque fois et que vous avez passé un bon moment. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!